Pour optimiser les traitements sur des tableaux volumineux, il est important de savoir parcourir toutes les cellules sélectionnées en VBA Excel. Et c'est la technique que propose d'offrir cette nouvelle astuce. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur sélectionne toutes les cellules des résultats qui sont réalisés par les commerciaux d'une entreprise. Puis il clique sur un bouton qui est intitulé « Repérer ». Et aussitôt, comme vous pouvez le voir, des couleurs de repérage sont attribuées en fonction de critères énoncés sous le bouton. Cette signalétique dynamique permet de grandement simplifier l'interprétation des données, à plus forte raison qu'elles sont nombreuses. C'est bien sûr une boucle for each qui passe les cellules en revue tour à tour pour les confronter au petit tableau des conditions. Pour la démonstration de la technique, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant ces chiffres à analyser. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons bien le tableau des commerciaux avec leurs résultats en troisième colonne et le bouton d'action est placé sur la droite avec la plage de critères juste en dessous. Ce bouton est déjà associé à une procédure et nous proposons de le constater. Pour cela, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur de code VBA Excel. Nous y découvrons la procédure du même nom que le bouton, la procédure repérer. Elle est écrite dans un module du projet, comme le confirme l'explorateur de projet sur la gauche de l'écran. Pour parcourir les cellules, les cases sélectionnées, nous avons tout d'abord besoin d'une variable représentant ces cellules. C'est la raison pour laquelle, entre les bornes de cette procédure, je vous propose de déclarer arbitrairement, mais explicitement, la variable cellule que nous allons typer comme un objet de type range. Un objet de type range représente globalement une plage de cellules et à défaut une cellule isolée. C'est grâce à elle que nous allons pouvoir parcourir toutes les cellules de la sélection avec une boucle for each que je vous propose d'implémenter par la suite pour chaque cellule. Dans la sélection selection est un objet VBA Excel qui représente une collection de cellules sélectionnées. L'objet à gauche de cette instruction, cellule, est de type range. Il est donc du même type que l'objet à droite de cette instruction, selection, qui est de type range. C'est la raison pour laquelle nous pouvons engager une boucle for each que nous n'oublions pas de borner tout de suite avant de pouvoir l'enrichir. Next cellule. Pour la suite du traitement, nous allons massivement appeler les propriétés de l'objet cellule pour influer sur les couleurs des cases passées en revue. C'est la raison pour laquelle je vous suggère d'optimiser le code avec un bloc with comme nous en avons l'habitude désormais. With cellule, nous bornons notre bloc with end with. De cette manière, nous allons pouvoir appeler ces propriétés sans devoir répéter à chaque occasion le nom de cet objet cellule. Maintenant, il est question de confronter chaque cellule passée en revue par la boucle aux trois critères numériques associés à des couleurs en cellules F6, F7 et F8 de la feuille Excel. Et pour cela, une instruction conditionnelle multiple est nécessaire. Je vous propose donc d'engager une instruction if. La hiérarchie des critères est importante. Il faut partir du plus important, du plus grand, pour rejoindre le plus petit. Et donc, comme nous sommes dans un bloc with qui énonce cet objet cellule, désormais, nous l'avons dit, nous pouvons appeler ces propriétés sans rappeler son nom. Point value cellule, point value. Est-ce que la valeur de la cellule qui est actuellement passée en revue par la boucle for each est supérieure au contenu du premier critère repéré par la cellule F6 que nous pouvons en VBA Excel inscrire par ces coordonnées uniquement avec entre crochets comme cela. Et donc nous appelons sa propriété value, puisqu'il s'agit bien d'un objet là aussi de type range qui désigne une cellule précise. Ma foi, si ce critère est vérifié, que devons-nous faire? Nous devons faire en sorte que la couleur de la cellule en cours d'analyse soit la même que celle du critère, en l'occurrence en vert ici pour une signalétique positive, car le résultat est bon. Else if, sinon si. Dans le cas où la valeur de cette cellule en cours d'analyse n'était pas supérieure
à la première des conditions, mais est supérieure à la deuxième de ces conditions, vérifiée par le contenu de la cellule F7, F7.value, pour accéder à son contenu, à ce moment-là, eh bien, nous devons lui attribuer la couleur de cette deuxième case de critères. Et dans le cas restant, else, c'est-à-dire lorsque ni la première condition n'a été vérifiée, ni la seconde condition n'a été vérifiée, eh bien, nous considérons que tous les chiffres d'affaires sont inférieurs, c'est-à-dire qu'ils vont remplir, honorer le dernier critère et donc doivent se parer des couleurs de la dernière case de condition. Maintenant, donc, dans chaque branche de l'instruction conditionnelle, il est simplement question de prélever les attributs de la cellule du critère, c'est-à-dire la couleur de fond et la couleur de police, pour les affecter à la cellule en cours d'analyse par la boucle. Et pour cela, puisque nous sommes dans le bloc with, nous pouvons directement appeler les propriétés et méthodes, d'ailleurs, de notre objet cellule. Interior, et bien tout simplement dans la hiérarchie pour descendre jusqu'aux attributs qui concernent le remplissage de cette cellule, mais en l'occurrence, ici, ce que nous souhaitons faire, ce ne sont pas des bordures, mais influer sur la couleur de fond, donc propriété enfant color, et là, nous allons tout simplement lui appliquer la couleur de fond identique à celle de ce premier critère, dans le cas où effectivement c'est bien lui qui est honoré, donc point intérieur et point color de la même façon. Et nous l'avons dit, nous souhaitons influer sur la couleur de fond, mais influer aussi sur la couleur de police. Donc nous appelons la propriété font, nous descendons jusqu'à ces attributs de color, et là bien sûr, il est question de lui appliquer exactement la même couleur que celle de la cellule du critère, donc f6.font.color. Et là, ma foi, nous n'avons plus qu'à répliquer ce code de manière à ce que, voyez-vous, dans le cas où le premier critère n'est pas vérifié mais que le second l'est, nous devons faire la correspondance avec les attributs de la cellule F7, et dans le cas où ni le premier critère n'est vérifié ni le deuxième, nous devons faire la correspondance avec les attributs de la cellule F8. Il s'agit donc de répliquer et d'adapter ce code qu'il est temps de tester pour vérifier que nous sommes bien en mesure d'analyser chaque cellule sélectionnée par l'utilisateur. Pour cela, il est opportun tout d'abord d'enregistrer le code avec le raccourci clavier CTRL-S, puis de revenir sur la feuille Excel, de sélectionner l'intégralité des données numériques et bien entendu de cliquer sur le bouton repérer. Et comme vous pouvez l'apprécier, toutes les cellules de la sélection sont effectivement parcourues. On atteste les couleurs qui leur sont attribuées eu égard aux tests réalisés sur chacune d'entre elles. Voyez-vous, ici nous sommes bien au-delà de 15 000, au-delà de 15 000, au-delà de 15 000, donc nous récupérons la couleur verte, et entre 10 et 15 000 la couleur jaune-orange, et en dessous la couleur qui tire un peu plus vers le rouge. Et bien entendu, si vous veniez à modifier l'un de ces critères, comme ici en passant finalement le seuil à 17 000 €, que vous resélectionniez la plage de cellules et que vous recliquiez sur le bouton repérer, vous remarquez que les couleurs s'ajustent automatiquement en fonction des nouvelles contraintes. Il n'y a plus qu'un seul commercial, finalement, je ne l'avais pas vu, qui honore cette nouvelle condition rehaussée. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel consistant à parcourir toutes les cellules d'une plage sélectionnée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.